Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le capitaine Julien Brunet qui était l'invité de la matinale de GPTV pour nous parler de la censure, pour nous parler bien sûr de tout ce qu'essaye de mettre en place le gouvernement, non seulement pour nous faire taire, mais pour nous faire peur. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et je tiens à vous signaler que je viens de sortir une grosse vidéo de plus de 45 minutes exclusivement sur Patreon. Vous avez le lien en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. C'est qu'il y a plusieurs éléments qui semblent en fait disparates et qui semblent non liés et qui en fait correspondent au durcissement du système dont on parle depuis maintenant plusieurs mois et qui est en train de rentrer dans une phase particulière où je pense qu'il y a une sorte c'est en même temps une revue des troupes d'un côté, donc des troupes régaliennes, qu'elles soient police, gendarmerie, armée, une revue des troupes et un durcissement de ces troupes face à des épreuves qui vont arriver. Et en même temps, il faut contrôler toute la masse informe qui, elle, est parfois, on va dire, elle peut être inspirée et elle peut être, pourquoi pas un jour, guidée par certaines personnes, donc je le mets au pluriel, inspirantes justement pour cette masse, on va dire, en ébullition et qui se cherche des têtes. Par exemple, bon, là, on vous parlait de Xenia Fedorova. Les personnes, les Français l'ont découverte sur CNews, principalement, et ils ont sûrement de l'affection cathodique pour une personne qu'ils voient souvent dans leur écran, et puis ils se disent, bah tiens, Mmh. c'est pas normal que cette personne soit pourchassée, persécutée par le régime macronien, ça pourrait, voilà, même si le régime avance que ça pourrait être un agent russe, un agent je ne sais quoi, machin, mais bon, il y a quand même un respect du droit. Donc effectivement, il y a d'abord ce premier élément, ce premier signal faible autour de la persécution de Xenia Fedorova, mais qui rentre aussi en phase avec la persécution d'une deuxième personne qui là n'est pas russe, mais qui est franco-russe, et d'ailleurs d'abord française, puis russe, qui est le camarade de Saint-Cyr et personne que j'aime particulièrement, qui est Xavier Moreau, qui lui a encore annoncé, c'était hier ou avant-hier, que malgré sa percée politique sur les dernières élections, qui étaient les Les élections élections consulaires. élections Consulaires. Ouais. consulaires, qui sont l'équivalent de municipales au niveau des C'est ça, pays étrangers. Voilà. tout à fait. Ben, malgré ça, il a appris que Macron, Barrot et toute cette clique veulent continuer à mettre la pression sur les institutions européennes pour le placer sous sanction. Donc ça continue aussi par rapport au camarade Xavier qui lui aussi, et il en a parlé je crois encore hier ou avant-hier, donc c'est d'actualité. Oui, Oui. totalement. Il a parlé hier du fait qu'il voulait maintenir ces sanctions européennes justement à son encontre. Voilà, donc vous avez Xenia Fedorova, vous avez Xavier Moreau. Là, j'ai observé aussi, alors j'ai pas forcément comment dire, de convergence immédiate, quoique, et de liens privilégiés avec cette personne, mais vous avez le paysan Pierre-Guillaume Mercadal qui s'est fait interpeller, je crois que c'était il y a peut-être 2 jours, pour 30 heures de garde à vue, pour une vidéo qu'il a postée il y a plusieurs mois. Alors, quand on sait que l'appareil d'État peut être très réactif dans l'heure, voire dans la journée, pour sévir, on se demande bien pourquoi une vidéo qui a été postée il y a plusieurs mois est utilisée juste maintenant contre un autre dissident, parce on peut qualifier Pierre-Guillaume Mercadal de dissident lui aussi, comme on l'est tous, à ce moment-là, pour le placer en garde à vue 30 heures. 30 heures, c'est une durée médiane. C'est-à-dire que c'est Oui. pas juste un petit coup de pression qui va durer 4 heures ou 5 heures, juste pour dire attention, touche pas à ça. C'est un peu plus long. Ça s'est fait devant son épouse, devant son enfant en bas âge. Donc c'est déjà un message en disant, quelle que soit ta situation familiale, on n'en a rien à faire, on avance et on te mettra en prison s'il le faut. Donc là, je prends plutôt ça vis-à-vis de Mercadal comme, on va dire, là, c'est plus de la pression affectueuse, c'est un coup de pression véritable. Quel était le sujet de la vidéo? Je crois, alors, il faudrait lui redemander si vous avez l'occasion de l'inviter, mais il mettait en cause Macron et peut-être que sa parole a un peu dérapé.
Ce que je veux dire. Comme la parole de français majoritaire dérape souvent quand on parle de Macron, voilà, voilà, il y a toute une, il y a beaucoup de noms d'oiseaux qui sont échangés, voilà. Mais il faudrait lui demander pour qu'il précise tout ça. Donc voilà, donc on a Fedorova, on a Moreau, on a Mercadal, on a eu ma petite personne à Bordeaux pour des prétextes fallacieux où je rappelle que incidemment le capitaine de gendarmerie, alors déjà, ne me connaissait pas, donc je dis oui, mais bon, vous inquiétez pas, j'ai votre grade et je l'ai eu avant il y a 10 ans déjà. Donc je sais ce que vous faites et pourquoi vous le faites. D'accord. Il voulait m'interpeller et me ramener donc à la brigade au motif que il avait vu sur une base de données régalienne que j'étais sous contrôle judiciaire et que j'avais pas le droit de quitter le territoire varois, le Var. Il était à Bordeaux. Sauf que je lui ai dit, votre base de données n'est pas à jour. C'est-à-dire que moi, j'ai un papier sur moi qui dit que je peux être sur le territoire national. Donc, vérifiez, quoi. Donc, tous les coups de pression sont possibles, tous les vices sont possibles, toutes les inexactitudes au profit des services de l'État et d'Erde Macron sont possibles. Voilà. On rajouterait, par exemple, aussi encore Dieudonné. Encore une fois. Bien Coup de sûr, pression bien aussi sûr. sur lui. Alors qu'il fait que tenir des spectacles, bon, bah, maintenant, il va devoir se mettre à tenir des meetings politiques. Ils vont être obligés de le pousser dans ses retranchements. Et puis, c'est ce qu'il fait maintenant. C'est-à-dire qu'il transforme son spectacle, une fois qu'il a été interdit par arrêté préfectoral, ben, il en fait une tribune politique. Et je pense que c'est encore pire pour l'État français, les services de l'État et Macron, qu'il en fasse une tribune politique que qu'il soit simplement en train de faire rire les gens. Rire, c'est une soupape de décompression. C'est bien pour tout le monde. Là, on rentre plus dans le registre politique où ça peut se transformer en autre chose, en contestation réelle. Voilà. Tout ça pour finir et conclure en disant à toutes les personnes qui se disent, qui se réclament de la dissidence et peut-être un jour d'une possible résistance, vous êtes en face de tordus, de vicieux, couplés à des milieux affairistes qui ont tout pouvoir économique et financier, capables ensuite de donner un billet au milieu mafieux, à la mafia réelle au milieu, pour commettre des basses œuvres. C'est-à-dire vous en prendre à vos animaux de compagnie, hein, vous voyez de quoi je veux parler, vous en prendre à votre domicile, votre voiture qui flambe, vous en prendre à différentes choses. Donc, tantôt, ce sera les services de l'État qui vous mettront un coup de pression. Et si ça ne suffit pas, ils vous mettront un gros coup de pression en utilisant de la barbouze ou des services mafieux au service, justement, des services de l'État. Et bizarrement, quand vous irez à la brigade de gendarmerie ou au commissariat, naturellement, personne ne vous croira. Ils diront, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est vraiment bizarre ce qui vous arrive. Vous n'avez vraiment pas de chance. Voilà, c'est comme Boulin. Robert Boulin, il n'a pas eu de chance non plus. Il a rencontré une flaque d'eau et il s'est noyé dans la flaque d'eau avec peut-être 2 balles dans le corps. C'est vraiment pas de bol. Les balles passaient par là et puis voilà. Pareil pour Bérégovoy. Et ça, c'est Marty qui en parle très bien. J'ai profité de la retraite spirituelle pour aussi, le soir, entre autres lectures, lire son bouquin. Il y a un soir, j'ai lu un passage vraiment où il décortique tous les assassinats, que ce soit Boulin, Bérégovoy et beaucoup d'autres personnes qu'on a oubliées maintenant. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Et quand on se met à penser, et je ne le savais pas, donc je m'en excuse hein, à l'antenne, quand on se met à penser qu'une personne comme Michel Chanu, l'an dernier, qui avait parlé à l'occasion, en fait, vous aviez organisé, rappelez-vous, un plénum journalistique, une rencontre journalistique à Vierzon, je crois, l'an dernier, en 2025. Et à cette Alors, occasion, c'est pas GPTV, mais en effet, il y a. vous, les Oui, journalistes. Oui, tout à fait, oui, absolument. Vierzon est un haut lieu de ce genre de réunion. Voilà. Ouais. Et à cette occasion, rappelez-vous, Michel Chanu avait dit je viens de recevoir des éléments frais, très frais, par rapport à l'affaire Elf, qui semble lointaine, en fait. Bon, ben, il a eu un accident de la route fâcheux, où les gens qui ont coupé la route et l'ont tué. C'est vrai qu'on parle tous de la censure d'aujourd'hui, des projets que l'Union européenne et que le gouvernement veulent mettre en place, mais on oublie eh bien, que cela fait longtemps que des voix discordantes, que des gens, que des grands industriels, qui ne veulent pas aller dans la direction du gouvernement, se fassent éliminer.
Effectivement, je pense il faut qu'on soit capable de revoir des vieilles histoires qui sont pas si vieilles que ça, à l'aube du jour, en fait. Forcément, aujourd'hui, on se focalise sur nous, parce que c'est nous qui sommes attaqués aujourd'hui, c'est nous les prochains sur la liste. Avant, on n'était pas assez important. Aujourd'hui, ils nous jugent assez importants pour mener une grande chasse aux sorcières. Mais il fut une époque pas si lointaine où des gens ont perdu la vie. Le plus célèbre peut-être en France, ça serait Coluche pour moi. Coluche, c'est le premier, c'est la première célébrité, c'est le premier mec connu qui avait une vraie audience, une véritable star, qui a pris la parole contre le gouvernement. Vous avez Balawan aussi. Les deux morts dans des circonstances plus que suspectes. Moi, je vous donne mon avis, je ne crois absolument pas dans la version officielle. J'avais fait un live il y a un an de ça sur la mort de Balawan avec un expert qui a retravaillé vraiment toute l'enquête. C'est hallucinant tout ce qu'il a pu découvrir. Je vous invite à aller voir. Le live est toujours disponible sur la chaîne. Et sur Coluche, comment peut-on croire à la version officielle? Donc en fait, là encore, on croit que c'est nouveau cette censure envers les personnes qui ont une large audience. La réponse est non. Rien de nouveau. La seule différence entre avant et aujourd'hui, c'est la place qu'a pris Internet, c'est la place c'est la place qu'ont pu prendre différents influenceurs, différents médias alternatifs, qui commencent à être problématiques. Pas qu'Internet aujourd'hui, en France je parle, a une position assez importante pour influer sur le vote ou sur la politique. Pas encore. Mais Internet en France finira par avoir ce poids. Donc le but, c'est de casser tout de suite tout influenceur médiatif aujourd'hui, avant que notre poids devienne suffisamment important pour qu'on nous prenne en compte dans les prochaines élections. À mon sens, 2027 est sûrement la dernière élection où nous n'aurons pas de prise sur le résultat. En plus de ça, le bloc central s'aperçoit que son électorat ne sera plus majoritaire. Donc là, ils se disent, il y a une jonction de force qui est contre nous. Alors, il faut absolument, bien sûr, la briser, la censurer. En tout cas, pour moi, ça sera l'enjeu. L'enjeu entre 2027 et 2032, c'est-à-dire pas la prochaine élection, mais la seconde. Car quelque part, comme je l'ai dit, les cartes seront rabattues. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.